Aujourd'hui, on voit ensemble comment réaliser ces sortes de carrés-cercles, donc ces squircles, au sein de Figma ainsi que dans Webflow. Allez, c'est parti. Hello, c'est Nathan. Ici, tu retrouveras des tutos design sur Figma et sur Webflow. Donc, si ce sont des sujets qui t'intéressent, je t'invite à t'abonner à la chaîne. On sort du contenu toutes les semaines. Allez, on passe à la vidéo. Donc, petit tuto cette semaine où on va créer une forme sympa qui est très en tendance. Tu l'as déjà remarqué, normalement, cette forme sur des designs, notamment sur Apple. Toutes les icônes Apple sont faites comme cela. Donc, c'est ce qu'on appelle un squircle, donc traduction littérale d'anglais pour square, la partie de square, donc carré, et de circle qui pour circle. Donc, c'est un mélange d'un cercle et d'un carré. Comme tu vas le voir ici, on va pouvoir le faire à la fois sur Figma et l'importer sur Webflow. Donc, pas de perte de temps. C'est parti. Donc, on se prend sur un fichier Figma que je préparais pour l'occasion où il y a plusieurs étapes. Tu as trois façons de faire le squircle. Désormais, ça a été un peu simplifié via Figma. Comme tu vois, on va se prendre un rectangle, on va le mettre à 200, un rectangle, un carré, pardon, 200. 200, on va se mettre à un angle 56 par exemple. Donc voilà, ici tu as déjà un carré avec des bords arrondis, mais le squircle, la différence, va avoir un corner très smooth. Désormais sur Figma, ils ont simplifié la chose. On peut jouer avec le smooth du corner, donc je vais vraiment zoomer, tu vas voir ici. Voilà, ça commence à s'affiner un petit peu, ça fait encore plus arrondi. Et pour faire celui d'iOS Apple, donc désormais Figma a mis le raccourci, c'est à 60%. Voilà, là ici tu as exactement le squircle, donc le smooth, le corner smoothing, vraiment de Apple, des icônes d'Apple. Donc c'est un moyen pour le faire. Après tu peux aller un peu plus loin, et si tu es un peu limité, tu peux aller un peu plus loin et faire un smoothing encore plus accentué comme celui-ci. Donc celui-là, je te montre comment le faire tout de suite. Donc, on va partir d'un carré, on va partir d'un cercle, hop, une ellipse, pareil, voilà, la même taille, 200, 200, hop, on va copier, coller, et faire un même cercle de à peu près 80%, donc 160, on va le mettre au centre, voilà, c'est au centre, pour qu'on le voit, on va mettre des strokes. Ensuite, tu vas activer le mode rouleur, donc le mode règle sur Figma. Donc pour ça, normalement, c'est CTRL R, moi il est déjà activé, Shift R, pardon, là je le réactive. Tu auras les shortcuts si tu es sur Mac. Et ensuite, tu vas venir prendre des règles pour travailler au niveau des alignements. Tu vas venir en mettre sur 4 côtés du cercle noir, donc du cercle qui est un peu plus petit. Hop, hop, comme tu vois, ça forme un carré. Ensuite, tu vas double-cliquer sur le cercle qui est un peu plus grand et on va venir étirer les bords, comme ça. Rejoindre à chaque fois chaque côté rouge et on va venir étirer les bords. Donc, essaye d'être le plus droit au maximum, bien sûr, pour que ça garde la forme comme il faut. Hop. Et encore un dernier côté. Tu vois que ça ressemble déjà plus à notre forme Apple, mais le corner smoothing est un peu plus smooth. Donc voilà, on a notre forme qui est faite ici. Donc à la base, je voulais faire les étapes 1 ici, et étape 2, bon, on a un peu sauté. On peut reprendre celui-ci, c'est exactement le même, hein, sauf qu'il est noir. On peut reprendre celui-ci, le copier-coller, et le niveau final, c'est simple, on a juste enlevé on enlève juste le cercle blanc, et voilà. Après, tu mets des couleurs comme tu le souhaites. Moi, j'ai mis le bleu qu'on a utilisé chez Frame. Tu peux mettre une image à l'intérieur, tu peux jouer avec des gradients. Tu vois ici, il y a des couleurs. Tu peux jouer avec des gradients. Donc voilà, comme tu vois, c'est très très simple à faire, et après à toi de t'amuser selon le corner smoothing que tu veux faire. Soit tu gardes celui classique d'Apple avec la fonction native sur Figma, soit tu fais cette petite réalisation qui est très courte, comme tu as vu l'étape 1, tu mets un cercle 80% plus petit, tu peux même toi affiner le pourcentage de la taille du second cercle, tu rajoutes tes petites réglettes, et après tu étires les côtés tout simplement. Donc c'est très rapide. Et une autre solution encore, il y a même un plugin Figma qui s'appelle Squircle, tout simplement. Voilà, ça m'a créé hop, on a créé un carré avec un certain angle, on va mettre 200, 200, on en attend que ça charge. Et ici, pareil, tu peux jouer, ça va charger, tu peux jouer avec le smooth. Voilà, à la mode Apple-like aussi. Donc voilà, tu as trois solutions pour le créer dans Figma. Après, à toi de voir, mais ouais, ça peut être très bien pour quelques icônes, quelques formes spécifiques, pour tes boutons aussi. Les corners de tes boutons, c'est très très tendance de le faire. D'ailleurs, on l'a vu sur plusieurs vidéos. Ici, je les ai mises ici. On l'a vu là, notamment sur le challenge que se lance Benjamin Code avec son équipe sur Boom Boom. Là, tu vois ici, ça ressemble fortement quand même au Squircle. Et Basti, lui, il me semble, avait mis quelque chose sur Twitter à propos des boutons avec le Squircle. Donc voilà, c'est des choses assez tendances donc, que tu peux utiliser.
Comment les implémenter dans Webflow? Alors là-dessus, honnêtement, sur la partie vraiment code pur, je sais pas comment le faire. Du coup, ce que j'ai fait, quelque chose de très simple. Moi aussi, je t'ai mis 3 exemples. En plein, couleur pleine, couleur gradient avec une image. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je te renvoie à une autre vidéo qu'on a vue ensemble. J'ai simplement pris notre forme ici. Je suis passé en dev mode. J'ai copié le SVG, le code SVG, et je l'ai importé dans Figma ici. Ici, c'est déjà fait, mais tu vois que c'est exactement le même code. Voilà pour celui-ci. Bien sûr, tu as une autre méthode qu'on m'a remontée suite à ma vidéo. Tu peux seulement faire, hop, clic droit, copie as SVG. Alors, on va prendre celui qui est en gradient. Copie as SVG. On retourne sur Webflow. Ici, si tu as installé l'extension qui s'appelle Potato, donc c'est une extension Google, hop, tu la prends, tu l'installes, et après tu as seulement à faire, normalement, ici elle est déjà mise d'icône, mais je vais faire par-dessus, coller, préserve SVG size, ou tu fais comme tu veux au niveau de la size de ton SVG, en rem bien sûr, et ça va le coller. Voilà, tout simplement, donc 2 méthodes sur Figma. Et pour l'image, tout simplement, on va aller un peu dans le code. En fait, au lieu d'avoir sur la partie CSS, au lieu d'avoir des couleurs ou des gradients de couleurs, ici, ça va chercher une image dans ma banque sur Webflow, qui est celle-ci, normalement la dernière ajoutée. Donc c'est le lien suivant qui est là. Ça va chercher cette image. Et ça la met tout simplement en fond, en background. Derrière, tu vois que c'était une image, j'ai rajouté une petite shadow. Donc pareil, j'ai fait une vidéo, je la mettrai en description. On a rajouté une petite drop shadow derrière pour que sur le PNG, la drop shadow ne s'applique pas, tu sais, au carré. Je vais essayer de le faire ici normalement. Ça va s'afficher dans le carré, si je dis pas de bêtises. Voilà, que ça ne s'affiche pas sur le carré du SVG. Donc là-dessus, bah c'est pas du tout top, c'est pas ça qu'on veut, mais ça s'affiche bien derrière les angles de l'image. Donc le corner smoothing. Donc voilà, pas mal de données, tu vas pouvoir un peu t'amuser avec ces squircles qui sont assez tendances, donc comme je t'ai dit, pour que c'est des formes, ça peut être pour des boutons surtout que tu peux l'utiliser. Et comme tu l'as vu, c'est très très simple, tu peux soit utiliser des solutions natives dans Figma, déjà existantes avec Figma ou le plugin Squircle, ou le faire manuellement toi-même, comme tu as vu, ça va très vite, et tu peux jouer, t'amuser avec les corner smoothing. Et derrière, pour Webflow, peut-être qu'il y a une solution en pur code, le faire à la main, je ne sais pas comment faire, donc preneur si tu as des idées en commentaire. Sinon, tu as les solutions SVG, donc copie via le dev mode ou copy paste via Potato Chips. Et derrière, après, tu customises comme tu veux pour améliorer tes designs. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ce petit tips t'aura plu, que tu pourras implémenter ces formes dans tes prochains designs, car c'est vraiment tendance, c'est assez cool. C'est assez cool et c'est très très visuel. Et j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter, partager, t'abonner à la chaîne, activer la petite cloche. On sort du contenu toutes les semaines. Et Lucas reprend bientôt le contenu dès janvier sur Figma. Donc tu pourras avoir des tutos très très sympas. Donc voilà, je t'embête pas plus. Passe une très bonne journée ou une très bonne soirée. Moi je te dis à jeudi prochain à 19h pour une nouvelle vidéo. C'était Nathan. Ciao!